Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Les choses étranges ou mystérieuses ont une étonnante influence sur notre comportement, rendant nos pensées folles et tourmentées, nous donnant toujours envie de trouver une explication convaincante et réaliste. Et si parfois, ces explications n'existaient tout simplement pas? L'histoire de Charles E. Peck est l'un de ces événements. C'est en 2008 que l'histoire de Charles Peck va devenir énigmatique. Vivant à Salt Lake City et après un divorce, il retrouve l'amour et il est impatient d'emménager avec sa fiancée, Andrea Katz, en Californie, afin qu'ils puissent ensemble organiser leur mariage. Malheureusement, le couple n'aura jamais l'occasion d'unir leurs liens. En effet, la manière dont Peck est mort et les événements qui suivirent sa terrible disparition dans l'un des accidents de train les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, créa un mystère encore irrésolu aujourd'hui. Charles avait comme objectif de se rendre à l'aéroport Van Nuys de Los Angeles pour obtenir un emploi là-bas afin d'épouser sa fiancée. Bien que le couple soit prêt à se marier, le fait qu'ils ne vivaient pas dans la même ville posait problème. Le destin a dû alors sans doute intervenir quand un poste s'est libéré à l'aéroport de Los Angeles. Le 12 décembre 2008, Charles est monté à bord d'un avion depuis Salt Lake City, à destination de Los Angeles. Ensuite, il a emprunté un train jusqu'à son dernier arrêt à Moorpark, où Andrea s'était arrangée pour le récupérer. À bord de ce train, il y avait 225 personnes dans ce trajet du vendredi soir. Aux commandes du train se trouvait l'ingénieur Robert Sanchez. Celui-ci entamait la fin de sa journée de travail. Alors qu'il envoyait un SMS sur son téléphone, le train arriva sur une voie unique. Cette simple perte d'attention coûta très cher. En effet, alors qu'ils arrivaient dans Chatsworth, le train percuta un train de marchandises situé dans la même voie à une vitesse d'environ 130 km/h. 135 personnes furent blessées et 25 tuées sur le coup, dont Charles Peck. Andrea, quant à elle, était sur le point de venir le chercher à la gare lorsqu'elle a entendu la nouvelle de l'accident à la radio. Une enquête confirmera plus tard que l'ingénieur et le conducteur du train recevaient et envoyaient des SMS à deux adolescents qui iront déclarer plus tard s'être liés d'amitié avec lui pour en savoir plus sur sa profession. Ce qui sera prouvé par la suite car selon la chronologie des événements, l'ingénieur a envoyé ce jour-là son dernier message 22 secondes avant d'entrer en collision avec le train de marchandises. Mais alors, vous allez sans doute vous demander, qu'est-ce qu'a à voir Charles Peck dans toute cette histoire? Eh bien, la suite des événements devrait répondre à votre question. Alors que les premiers secours arrivaient sur place, la famille de Peck ainsi que sa fiancée ont tous reçu plusieurs appels de Charles. Tout cela durera jusqu'à 12 heures après l'impact entre les trains. Malgré tout, entre tous ces appels résidait un point commun, aucun son au bout du fil. Cela leur a cependant donné un grand espoir de retrouver Charles en vie, certes piégé dans les débris et peut-être trop blessé pour parler, mais en vie. Au cours de ces 12 heures suivant l'accident, ce sera donc son enfant, son frère, sa sœur, sa belle-mère, ainsi qu'Andrea, qui recevront au total 35 appels sur leur téléphone. À chaque fois, lorsqu'ils tenteront de le rappeler, ils tomberont directement sur la messagerie vocale. Tout au long de la nuit, les pompiers et la police travailleront à récupérer les victimes en utilisant le signal du téléphone de Peck pour tenter de le localiser, lui aussi. Les appels s'arrêteront finalement vers 3 heures du matin, le lendemain. Peck sera récupéré 1 heure plus tard par l'équipe de secours sans vie. Lorsque les médecins examineront son corps, ils réaliseront qu'il n'aurait pas pu survivre à la collision initiale qui fut bien trop violente à l'endroit où il se trouvait. Alors comment expliquer que Charles Peck ait téléphoné à sa famille pendant les 12 heures suivant sa mort? Certains tenteront de dire que son téléphone ait mal fonctionné et qu'il a passé des appels au hasard. Seulement comment expliquer que les appels étaient ciblés sur ses proches et regroupés vers la même personne et à chaque fois dans les mêmes instants?
Sa femme, par exemple, a reçu les appels en premier, au nombre de 9, entre 17h et 19h, ce vendredi soir-là. D'autres diront que son téléphone fut piraté afin de faire peur à sa famille, mais il n'y avait qu'Andrea qui était au courant de ce voyage en train. Alors où se cache la véritable solution? Ou est-il possible qu'il n'y en ait tout simplement pas? Mystère. Pour finir, fait encore plus troublant, lorsque, à l'aide de la localisation du téléphone, les secours trouvèrent le corps de Charles, ils ne trouvèrent absolument aucun téléphone, celui-ci s'étant totalement volatilisé. Comment ou pourquoi ces appels ont été passés? Voilà une question qui encore à ce jour, et pour encore longtemps, ne sera jamais résolue.